Mando pour apprendre ce qu'il maîtrise pas. Comme on vous a dit, mon nom c'est Stéphane Mwanda Malok. Je suis député provincial élu de la circonscription de Croix-des-Luisas. Et au niveau de l'Assemblée provinciale, je suis président de la commission permanente en charge des questions politiques, administratives et juridiques. Et ici, je ne voudrais pas que je puisse intervenir comme député, mais je voudrais intervenir comme parent. Je sais ce que j'ai dit, parce que en dehors de mes fonctions, de député, je suis dans les mouvements associatifs. J'ai plusieurs expertises en matière de développement. Je ne voudrais pas étaler tous ici. C'est pourquoi je voudrais prendre les deux, ma qualité de député et ma qualité d'un acteur de développement, un acteur qui a une longue expérience dans le mouvement associatif, pour partager avec vous mon expérience. À vous, à chacun de vous, je vous dis bonjour. On m'a d'abord surpris parce que je ne m'attendais pas que j'allais intervenir aujourd'hui. J'étais sur l'élaboration d'une proposition d'éthique portant principes fondamentaux relatifs à la gestion des terres des communautés locales. Parce qu'il y a trop de conflits autour des terres. Nous sommes en train de réfléchir sur cette proposition d'éthique. Mais quand je voulais me mettre au travail, j'ai eu un coup de téléphone, on me dit non, on a besoin de vous, votre compte. Comme ce sont des partenaires traditionnels, alors mon devoir était de venir répondre. C'est tout à l'heure là qu'on m'a parlé de ce que je dois vous dire. Moi, je m'avais vu devant vous en train de me connaître des choses. C'est pour regarder un peu, voir quelles sont les grandes articulations de mon intervention. Mais quand cela ne tient, je vais essayer de ramasser ce qui peut être utile pour la jeunesse. Ma jeunesse, notre jeunesse du Kasaï central. On parle du mouvement citoyen. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est quoi? C'est le concept d'abord citoyen. Est-ce que tout le monde arrive à comprendre ce qu'on appelle citoyen? Citoyen, c'est quoi? Un citoyen, c'est un membre d'une communauté qui a des droits civils et politiques. Donc, il doit jouir de ses droits. Mais en même temps, il a aussi des obligations vis-à-vis de sa communauté. C'est cela qu'on appelle citoyen. C'est une définition très simple. Donc, c'est un membre de la communauté qui jouit des droits ou qui doit jouir des droits civils et politiques dans une communauté et qui encore a des obligations vis-à-vis de cette même communauté. Donc, vous avez d'un côté les droits que vous devez réclamer, et de l'autre côté, vous avez aussi des obligations, les devoirs vis-à-vis aussi de la société ou de la communauté. Et quand nous parlons maintenant de la communauté est organisée. Il y a ce qu'on appelle les villages, il y a ce qu'on appelle les quartiers, il y a les groupements, il y a des secteurs, il y a des communes, il y a la ville, il y a la province, pour arriver maintenant au niveau de l'État. Donc, les tout là, ce sont des composantes, mais on peut parler de la société, de la communauté, mais recadrée à travers les entités territoriales décentralisées, tout comme les entités territoriales déconcentrées. Mais, le problème, c'est quoi? C'est au niveau maintenant de la gestion. Comment gérer vos droits? Comment gérer vos obligations? C'est ça maintenant le rapport qu'on doit dégager entre les gouvernants et les gouvernés. On parle de la mauvaise gouvernance, ça crée des problèmes où il faut amener les gens à la bonne gouvernance. Mais que ce soit les droits, que ce soit les obligations, pour bien comprendre, les tout c'est dans les textes. Et pour comprendre la gestion de la chose publique ou de l'État, il faut comprendre que nous avons des textes, nous avons des lois.
il y a la première loi, c'est la loi fondamentale, que nous appelons tous la Constitution. Ça, c'est connu de tous. Mais il ne faut pas vous limiter à la Constitution. Il faut savoir qu'à niveau de la Constitution ouvre encore des brèches ou des fenêtres pour dire que si telle matière précise, il faut que les législateurs puissent prendre des lois organiques. Je n'ai pas assez de temps, mais prochainement, je souhaiterais que quand vous avez déjà des rencontres, que vous puissiez aussi m'associer pour le renforcement des capacités. Donc, nous avons la Constitution, nous avons des lois organiques, nous avons des lois ordinaires, nous avons des lois spécifiques. Et avec toutes ces lois-là, ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne la République. Mais je vais aller plus parce qu'autrement, on me donne un peu de temps. La Constitution a prévu des matières. C'est-à-dire, il y a des matières, il y en a pratiquement 35, qui relèvent de la compétence exclusive du gouvernement central. Nous avons 29 matières qui relèvent de la compétence exclusive des provinces, et nous avons 25 matières qui sont concurrentielles, c'est-à-dire entre le pouvoir central et les provinces. Mais vous, comme mouvement citoyen, vous comme jeunes, qu'est-ce que vous devez chercher à comprendre? Votre première préoccupation devrait être quoi? C'est d'abord de comprendre quelles sont les lois qui, en dehors de la Constitution, qui intéressent la province, parce que nous sommes en province. Et ici, on a dit, quand vous prenez ces lois-là, ou ces matières, c'est pratiquement 29 en dehors de la Constitution. Et vous allez commencer à lire ces lois-là, petit à petit, et vous allez comprendre maintenant comment fonctionne la chose publique, pour voir qu'est-ce que vous pouvez réclamer, là où se trouve, là où il y a vos limites, et là où il y a aussi vos obligations. Parce que vous risquez seulement de dire, mais toi, mais vous oubliez que dans la gestion de la chose publique, il y a aussi les obligations, qu'on appelle aussi à d'autres termes les devoirs. Et au niveau de la province, il y a plusieurs lois. Mais il y a des lois qui peuvent d'abord vous intéresser, vous. La première loi, c'est quoi? C'est la loi 08 du 31 juillet portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Parce que dans cette loi, c'est une loi organique, on vous parle des institutions qui sont en province. Vous verrez, on va vous dire d'un côté, nous avons l'Assemblée provinciale, qui est la première institution de la province, et de l'autre côté, nous avons le gouvernement provincial. Ce sont des choses que vous devez bien comprendre, parce que quand vous ne comprenez pas ces histoires-là, vous allez pécher. Au nom des droits que vous réclamez là, vous allez commencer à pécher. Ce que vous devez réclamer au gouvernement, vous allez commencer à réclamer aux députés. Ce qu'il faut réclamer aux députés, vous allez réclamer ça au gouvernement. Donc, il y aura maintenant du méli-mélo. C'est-à-dire que la jeunesse, vous avez tout intérêt, comme intellectuel, à commencer à vous approcher des aînés que nous sommes, pour aussi partager, ouvrir des pouvoirs de discussion, pour arriver à comprendre quelques notions sur la gestion de la chose publique. Et il y a une autre loi, c'est la loi 04. Je pense que c'est les cadres légaux, c'est la loi sur laquelle je pense mettre Benoît s'est appesanti. Comment fonctionnent maintenant les organisations de la société civile? Il faut d'abord arriver à comprendre que cette loi-là, 04, c'est une loi de 2001, cette loi-là, quand on l'a mis en place, pourquoi on l'a mis en place? Les mouvements associatifs ont commencé quand? C'est pour recadrer. C'est pour recadrer. Maintenant, on doit recadrer quoi? Donc, ce sont des choses que vous devez maîtriser avant de vous lancer dans les mouvements. Parce que vous risquez d'aller dans des histoires qui risquent de vous rattraper inutilement. Et en dehors de ça, il y a des lois qui sont relatives à la décentralisation. Donc, la jeunesse, vous devez aussi prendre du temps pour comprendre comment fonctionne la décentralisation dans notre pays et la décentralisation dans notre province. Donc, si vous maîtrisez d'abord les plus que ces lois-là, donc la loi sur la décentralisation des provinces, la loi sur l'organisation des ASBL, l'organisation fonctionnement des ASBL,
Et là, les lois, il y en a tout un tas, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, relatives à la décentralisation. Vous pouvez maintenant comprendre quels sont vos droits et vous allez comprendre quelles sont vos obligations.